Malgré la météo, la vue est imprenable sur le vallon de la Saône. Entre les deux points hauts, plus de 600 mètres, la longueur du pont en construction. Ce matin, opération délicate, le lançage de la première partie du tablier. La charpente métallique constituée d'éléments soudés sur place avance lentement mais sûrement au-dessus du vide. Ce lançage, il se prépare depuis plusieurs semaines. Donc effectivement, on vérifie l'assemblement, on vérifie que l'alignement est bon et que les treuils fonctionneront bien quand on en aura besoin. Et oui, effectivement, on ne peut pas se permettre le moindre accroc pendant cette opération. Le lançage est une technique maîtrisée depuis longtemps, mais toujours un défi aux lois de l'équilibre. Mettre en mouvement cette structure de 100 mètres de long et 600 tonnes requiert une grande attention. La structure métallique coulisse sur un patin téflon qui est entre l'appui provisoire, là, sur la plateforme, et la structure métallique. Vous vérifiez que le coulissage se fait normalement? C'est ça, on vérifie qu'il n'y ait pas d'accroc, que rien ne bloque. Et au préalable, on a savonné ce petit patin téflon pour que ça coulisse bien. Il y aura en tout 5 lançages pour rejoindre l'autre rive. Le pont sera terminé au printemps 2020 et le contournement de Port-sur-Saône livré fin 2020. Nous allons pouvoir reconstruire une ville, et une ville où il ne passera plus les 1700 camions par jour et le nombre de voitures, donc une ville qui va être destinée à l'ensemble des 3000 habitants de Port-sur-Saône, et c'est quelque chose de positif et une autre vie pour un certain nombre d'habitants, mais aussi le développement économique pour le département de la Haute-Saône. Si le lançage n'a pas posé de problème, les techniciens font face à des difficultés pour ancrer les piles du pont dans un terrain instable. Quelques semaines de retard possible, rien de grave. Voilà 25 ans que les habitants de Port-sur-Saône attendent leur déviation.